Pourquoi je préfère les fonds négociés en bourse avec option d'achat aux actions? Ça va être le sujet qui va être abordé dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, produit lors du 5 mars de l'année 2026. Donc, l'enregistrement présent, naturellement, n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller financier et je vous rappelle que investir en bourse comporte des risques naturellement. En fait, l'enregistrement d'aujourd'hui est en lien avec un commentaire que j'ai eu à l'égard de mon dernier enregistrement que j'ai fait par rapport à une personne m'a écrit, il me dit pourquoi que tu achètes un fonds négocié en bourse se rapportant à l'entreprise Nvidia que j'ai parlé dans ma dernière vidéo plutôt que d'acheter directement à l'action. Surtout que si tu achètes un fonds négocié en bourse, il y a un frais de gestion qui est là, qu'on ne retrouvera pas par rapport à l'action. Et la personne a raison, dans le sens que quelqu'un qui va acheter l'action d'NVIDIA, il n'y a pas le frais de gestion, tandis que moi, je vais acheter, ça s'appelle NVHE. -C, là, si vous voulez leur trouver le nom du fonds là, sur une plateforme de courtage en ligne. Donc, il y a un frais de gestion de 0,40%. Donc, pourquoi que j'ai ici? C'est que, entre autres, comme on l'a vu récemment, en fait, la semaine passée, Nvidia annonce des très bons résultats en termes de bénéfices et l'action, dans les heures et les jours qui suivent, ne monte pas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs, suite à l'annonce des résultats, ils n'ont pas été palmés. Ça leur a pas donné le goût d'en acheter plus d'actions, là. Donc, il y avait des très bons résultats qui étaient d'ailleurs attendus. En fait, le point que je veux faire, c'est que la bourse est imprévisible. Oui, quelqu'un qui achète des actions, si on le prend sur un an, ici on voit qu'il y a un rendement de 56,30% que ça peut donner, tandis que quelqu'un qui achète un fonds négocié en bourse avec option d'achat comme celui d'NVIDIA, sur un an, ça donne 25,17% de revenus passifs à chaque mois en lien avec l'ensemble des distributions sur un an. Comme voyez-vous ici, par rapport au dernier mois, c'est un revenu de 25 cents par rapport à la valeur d'une action qui vaut 11,92. Le point que je veux faire, c'est que je préfère avoir un revenu d'argent à chaque mois plutôt que avoir seulement le profit de la vente de l'action au moment où on vend. Donc, il faut comprendre que le 56,30% de valorisation sur un an, il est réel. Sauf que, en termes d'argent, dans le fond, dans tes poches concrétisées, c'est virtuel. Tant que la personne ne vend pas l'action, concrètement, ce rendement-là, elle ne l'a pas. Tandis que moi, je vais avoir moins de rendement, c'est-à-dire 25,17% de rendement sur un an. Si on extrapole la performance du mois dernier aux 12 mois, mais c'est de l'argent sonnant que j'ai directement qui rentre dans mon compte de plateforme de courtage en ligne à chaque mois. C'est une démarche qui est différente. Puis au bout d'un certain nombre de mois, le fonds se paye tout seul, à la différence de l'action. Parce que quelqu'un peut avoir une action, ça monte, ça descend. À un moment donné, la personne a besoin d'argent. Si elle veut liquider l'action, puis il est dans un creux historique, puis le concours de circonstances fait en sorte qu'il n'a pas le choix de liquider et dans le pétrin. Tandis que l'autre qui investit avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat, oui, c'est liquide, peut-être qu'il va liquider avec un petit peu plus bas parce que c'est sûr que le fonds va suivre la progression par rapport à l'actif sous-jacent en gestion. Donc, quand l'actif sous gestion baisse, lui aussi, il baisse, sauf que il va y avoir, entre le moment qu'il l'a pris et le moment qu'il liquide, même s'il liquide à perte par rapport à la valeur de l'achat, il va avoir empoché les revenus passifs liés à la vente d'options d'achat. C'est des revenus qu'il y a à chaque mois qui rentrent. C'est une très grande différence.
En fait, mon approche par rapport à l'entreprise NVIDIA, c'est ça, c'était les calculs quand vous allez sur le site de Harvest, qui est une entreprise canadienne qui fait, dans le fond, la vente et la promotion de fonds négociés en bourse avec option d'achat. Je parle souvent d'eux. Je ne reçois pas d'argent de leur part là, présentement. C'est juste que présentement, je trouve que dans la différente gamme de produits, j'en ai étudié plusieurs là, au fil des derniers mois, c'est celui que je trouvais plus intéressant en termes de rendement. En fait, le point que je veux faire, c'est que les calculs que vous avez sur le site web, vous pouvez les vérifier par vous-même. Dans le sens que si c'est un revenu de 25 cents par mois, puis l'action va au 92, ça fait 2,1% de rendement par mois sur un an. Pour savoir si ça coûte 11,92, combien de mois ça va vous prendre pour rentrer dans votre argent, vous prenez 11,92, vous le divisez par 25, ça donne 48 mois. Divisé par 12, parce qu'on sait que dans un an, il y a 12 mois, ça fait 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, le fonds négocié en bourse avec option d'achat, c'est payé tout seul. Et il y a zéro gestion à faire. La paix de l'esprit, dans le sens que la personne n'a pas besoin de suivre la valeur du titre. Puis plus que le titre est volatile, plus que ça nous donne du rendement par rapport à des fonds avec des options d'achat, parce que la prime à la vente de l'option d'achat, s'il y a beaucoup de volatilité, devient plus payante. Donc, il faut comprendre la mécanique derrière ça. Il a fallu que j'écoute des heures et des heures de vidéos, puis à force de répéter, je comprends mieux. C'est sûr que l'étape ultime pour voir à quel point qu'on a intégré l'information, c'est de l'enseigner, de la partager, voire même d'en faire un enregistrement où ce que le sujet est abordé. Sauf que le point, c'est que c'est ça, c'est que plus que le titre est volatile, habituellement plus qu'il est performant, d'où le MSTE que je parle souvent dans les vidéos. C'est pas pour rien, parce que par rapport à la valeur présente, 3,75, par rapport à ce fonds négocié en bourse qui se rapporte à l'entreprise de stratégie, qui est une trésorerie de Bitcoin, puis il y a un revenu passif de 15 sous par mois. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, 15 sous par rapport à 3,75 $, ça donne un rendement de 4% par mois, multiplié par 12, ça fait 48% de rendement sur un an. 48% de rendement sur un an par rapport à quelqu'un qui en aurait pris pour 100 000 $ par rapport au mois dernier, bien, puis on extrapole ça sur 12 mois. Donc, quelqu'un qui prend ça pendant un an, à 100 000 $, ça fait 48 000 $. Sauf que le titre est extrêmement volatile, puis le pourcentage va varier. À un moment donné, ça peut monter à 60%, 40% de rendement. Il est très volatile, le MSTE. Donc, on peut voir Adrian de Passive Income Investing qui en parle régulièrement, qui fait des vidéos là-dessus. Dans le milieu anglophone, canadien. Il y a beaucoup de vidéos en lien avec MSTE-C. C'est très populaire. C'est un sujet qui est moult influenceurs. Il y en a une grande quantité qui abordent ça sur YouTube. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une possibilité de rendement lorsque le Bitcoin va monter. Parce que le titre est en relation avec le Bitcoin. C'est le titre qui vaut présentement environ, on a la valeur en date d'aujourd'hui, 3,75 remonte à 18 $, comme ça s'est déjà fait dans le passé. Disons que le titre augmente de 4 fois, voire même de 5 fois de valeur lorsque Bitcoin va tomber en cycle haussier. Puis les revenus passifs ils vont passer de 15 sous à 66 sous, comme ça a déjà été dans le passé, quand le titre valait davantage. Mais là, il y a beaucoup d'argent à faire. Peut-être le coût de maître que Adrian a fait dans sa carrière d'investisseur de revenus passifs au cours de la période présente, parce que lui, ça fait plusieurs années qu'il prend des fonds. Ça aurait été d'acheter passivement ce fonds-là à plusieurs reprises, tout documenter ça. Puis là, il achète, puis ça baisse tout le temps. Il achète, il abaisse, puis il continue. Dans l'optique que quand le Bitcoin va monter, ben le fonds qui a un effet de levier 0,25 va aller chercher davantage les hausses par rapport à la valorisation du titre, puis le revenu passif aussi.
Mais ça va être un dossier à suivre, puis c'est très spéculatif. Moi, je ne mettrais pas tout mon argent là-dedans, là, naturellement. Mais celui que je préfère, puis souvent je radote par rapport à celui-là, c'est vraiment HHIS. Pourquoi? Ben, le ratio risque-récompense, je le trouve comme étant optimal parce qu'il se rapporte à 19 actions d'entreprise, surtout du secteur technologique. Puis là, quand vous regardez les chiffres, c'est quand même impressionnant, 30,08% de rendement sur un an pour donc une action qui vaut 10,77, puis ça donne un revenu de 27 cents par mois. Donc, un revenu de 30% sur quelqu'un qui en aurait mis, par exemple, 100 000 ça représente 30 000 quelqu'un qui met 200 000, il y a 60 000. Fait que je pense que c'est quand même intéressant à prendre en considération. Là, des gens vont me dire, ben là, c'est trop beau pour être vrai. En fait, le revenu fluctue, c'est-à-dire que dans le passé, pour être juste, à un moment donné, c'était 24 25 27 là, en fonction de l'état du marché, parce que ça, c'est lié beaucoup au Nasdaq 100. Donc, il y a un contexte particulier présentement parce que le titre, à un moment donné, valait 13 $. Là, il a baissé à 10,77. Puis, il y a quelques mois, le Nasdaq 100, il était à peu près 26 000 points. Là, il est tombé à 24 000 et quelques. Donc, il y a des proportions, il y a des ratios. Présentement, j'achète beaucoup d'HHIS parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité par rapport à ce titre-là, à saveur technologique. Ça fait à peu près 6 mois que le Nasdaq 100... 6 mois, j'exagère un peu. Ça fait plusieurs mois, je vais être plus rigoureux, que le Nasdaq 100 fait du surplace. Dans le coin du mois d'octobre ou novembre, il avait atteint le 26 000 points. Puis il n'a pas dépassé son plus haut sommet historique depuis plusieurs mois. Et comme les États-Unis continuent à s'endetter, puis les entreprises du secteur de la technologie continuent à être productives, ben qu'est-ce qui va arriver? C'est que tôt ou tard, j'ai l'impression que tout ce qui est lié au Nasdaq 100, les 100 plus grandes entreprises américaines, dont plusieurs figures dans la HHIS, vont se mettre à monter. C'est juste une question de temps. Puis la valeur de l'actif qui était à 10,77 va sans doute retomber à 13 $. Puis peut-être que là, la quantité de revenus passifs par mois va passer de 30% par rapport à la valeur du titre à tomber à 25%. Mais 30,8%, il y a des gens qui vont entendre parler de ça, vont dire non, c'est trop beau pour être vrai, mais si vous faites les vérifications, je les ai faites en préparation à la vidéo. J'ai pris 0,27 divisé par 10,77, ça fait 2,5% de rendement par mois, multiplié par 12. En effet, ça fait 30,08%. Ce qui est important, c'est la petite note en bas de page qui est située par rapport à la page web avec l'ensemble des fonds où c'est écrit que le revenu courant représente une année, si on le met sur une année, le total des 12 mois de distribution. À partir de ce mois-là, c'est une extrapolation. Donc, c'est ça qui est important de comprendre d'un mois, mais d'un mois à l'autre, ça peut varier. C'est sûr qu'en réalité, le revenu, pour être conservateur, je dirais entre 25 et 30, disons 27%, mais c'est quand même, je trouve, très bien. Puis pour savoir combien de temps, au coût actuel, ça peut prendre pour se payer, bien, on prend 10,77 divisé par 0,27 égale 40 mois, divisé par 12 égale 3,33, soit environ 3 ans et demi pour se payer tout seul. Donc, que la personne rentre dans son argent. Bien, c'est sûr que si c'est à peu près 30%, bien, c'est comme logique. Pour ce qui est des autres dans lesquels j'ai investi, il y a Tesla, naturellement, qui est en lien avec l'entreprise Tesla. Il donne un rendement de 35,1%. Et aussi Nvidia, 25,17%. Donc, c'est toutes des grosses entreprises qui sont dans ces fonds-là. Je trouve ça intéressant parce que ça donne des revenus passifs que je trouve quand même élevés par rapport à la gamme de produits qu'on a disponibles au Canada. Donc, c'est ça. Ils sont tous là sur cette page-là. Je mettrai le lien web là, en bas de l'enregistrement. Il y en a qui ont les revenus sur un an, d'autres pas parce qu'ils sont très récents. Mais c'est ça, la performance est là. Ce que je vous dirais, c'est que c'est de se tenir au courant puis renseigner puis comprendre la mécanique
lorsqu'on investit dans un produit pour ne pas vivre de la déception. Parce que les produits peuvent monter puis baisser, puis c'est en particulier vrai. Bon, HHIS, je l'ai déjà vu, disons, entre 13 puis 9 tandis qu'un MSTE, il est passé à un moment donné de 12 à 18, puis là, il est à 3,75. Pourquoi? Parce qu'il est en lien avec la fluctuation du Bitcoin, donc cette crypto-monnaie. Mais lorsque le Bitcoin va être... parce que le cycle baissier du Bitcoin, c'est à peu près une période d'1 an. Mais s'il y a 3 ans de cycle haussier, puis quelqu'un se prépare par rapport à ça, pour acheter quand c'est bas, puis pendant 3 ans empocher des revenus passifs élevés, là, ça devient intéressant. Donc, ça va être un dossier à suivre, mais le but de l'enregistrement à la base, c'était de répondre à la question. C'est sûr que, dans un sens, je suis quand même transparent et honnête là-dessus. Si on prend Nvidia sur 5 ans, 1371% de valorisation du titre, tandis que l'autre, ben, je suis pas mal sûr que par rapport à NVHE, qui est le fonds négocié en bourse avec option d'achat qui se rapporte à Nvidia, je suis pas mal sûr qu'on n'aura pas ça comme rendement, sauf que ce rendement-là est vrai pour quelqu'un qui a conservé l'action pendant 5 ans puis qui le vend à ce moment-ci. Quelqu'un qui la vend ici, il n'y aura pas autant. Tandis que l'autre, c'est une optique de dire, ben, j'achète quelque chose, un peu comme Adrian en parle en anglais, buy and hold forever. Tu achètes puis tu conserves ça toujours, dans le sens que dépasser une certaine période de temps, dans le cas Nvidia, j'en ai fait le calcul par rapport au coût présent, ça va prendre à peu près 4 ans. Bon, ben, le fonds se paye tout seul, puis par la suite, ben, le reste de l'argent, dans le fond, une fois que c'est payé, c'est de l'argent que j'ai en surplus, là. C'est important de comprendre que la mécanique est différente. Puis à HHIS, ben, à moins que l'entreprise ait quelque chose de grave qui se produise ou qui modifie la nature du fonds significativement dans les prochaines années, mais j'ai l'intention de le conserver longtemps. Puis celui-ci, voyez-vous, au bout de 3 ans et un tiers, il va s'être payé tout seul. Fait que c'est un petit peu ça l'intérêt que j'ai dans cette démarche-là. C'est sûr que je mets de côté une performance plus importante en lien avec des actions, mais ça me donne de la constance de revenus. Puis ça, c'est dans l'optique de parvenir à l'autonomie financière. Puis dépasser un certain seuil, il y a des YouTubers, là, comme par exemple Better Call Paul, que lui, il achète ce type de produit-là, puis il était rendu à peu près à 380 000 $ d'investis. Puis il allait chercher un revenu d'à peu près 10 000 $ par mois, ce qui fait 120 000 $ par année. Donc, c'est quand même intéressant. Puis Adrian va chercher des gros revenus aussi, là, encore plus. Là. Lui, il est à peu près à 2 millions là, d'investis. En fait, le montant qu'il a en actifs a baissé un peu au cours et fil des mois, mais c'est sans doute pas étranger au fait qu'il investit massivement dans MSTE, puis ça a baissé. Si la valeur du titre passe de 18 $ à 3,75, on s'entend que la valeur de l'actif total baisse. Sauf que si par la suite, ça se remet à augmenter, ben là, ça va devenir intéressant. Fait que ça va être un dossier à suivre. Là, j'essaie de donner des explications un petit peu plus claires sur ma démarche en lien avec les fonds négociés en bourse et la raison pour laquelle je les privilégie des actions. L'autre raison, c'est une raison bête, c'est que si un jour l'action fait faillite puis je ne l'ai pas vendue, ben si, par exemple, Nvidia, au bout de 4 ans, l'action, le fonds négocié en bourse avec option d'achat, c'est payé tout seul, puis par la suite, l'argent que j'ai, c'est totalement du profit. Puis Nvidia, je sais pas moi, dans 5 ans, a fait faillite. Bon, ben la dernière année que je vais l'avoir eu, après que ça soit payé dans les 4 premières années, c'est vraiment du profit pur. Tandis que d'autres personnes qui conservent le titre d'Nvidia pendant 5 ans et qu'ils ne vendent pas puis ça fait faillite, ben là, à ce moment-là, la personne va avoir... elle va le regretter, là, parce qu'avoir vu tout ça monter au-dessus de 1000% de rendement, puis elle n'aura pas vendu au moment, puis elle perd tout. Tandis que moi, je n'aurais pas tout perdu parce que je vais avoir eu les revenus passifs à chaque mois. C'est ça qu'il faut comprendre. Et
c'est ça, la logique qui est derrière ça. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est sûr que c'est toujours avoir en tête que, bon, mes enregistrements, c'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement et investir comporte des risques. C'est important de comprendre tout ça. Donc, comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.